Alors pour cette vidéo, j'ai pas tellement de plans précis. Tiens, viens là, toi. Alors pour cette vidéo, j'ai pas tellement de plans précis. J'ai juste envie de blablater un petit peu avec vous sur le design humain. Du coup, je pense que je vais parler des générateurs parce que c'est ce qui va parler au plus grand nombre, étant donné que vous êtes quand même 70% de générateurs. Donc ouais, les générateurs, je pense que c'est une bonne chose. Du coup, les générateurs, vous avez une aura qui est accueillante, qui est ouverte, qui va absorber l'énergie qui vient du monde extérieur et surtout des autres personnes. Et votre plus grande particularité, elle se trouve au niveau du centre sacral. Donc c'est le centre qui se situe en dessous du nombril. Il faut savoir que c'est la plus grosse source d'énergie qui existe chez un être humain, dans le sens où c'est la source d'énergie la plus endurante. Et il faut savoir aussi que ce centre sacral, quand il vibre, quand vous faites des choses qui vous font vibrer, au lieu d'utiliser de l'énergie, il en produit encore et encore. Donc plus un générateur va faire quelque chose qui le fait vibrer, plus il va produire de l'énergie et il va déborder d'énergie, et à tel point que tout le monde autour peut venir se servir. Donc en fait, le générateur, il est fait pour faire ce qu'il aime. Il faut savoir aussi que le centre sacral, ça équivaut un petit peu au chakra sacré dans les chakras indiens. Et il est également lié à la pulsion sexuelle, au plaisir, à l'énergie de créatrice. Et il faut savoir que ce centre sacral, plus il va vibrer, donc plus vous allez faire des choses qui vont vous faire vibrer. Excusez-moi, j'ai un message, on va mettre en silencieux. Donc plus vous allez faire des choses qui vont vous faire vibrer, plus votre centre sacral va produire de l'énergie. Donc en fait, au lieu de vous fatiguer à utiliser de l'énergie, vous allez en produire de plus en plus. En fait, un générateur, plus il fait des choses qui lui font plaisir, qui le font vibrer, plus il produit d'énergie et moins il est fatigué. Donc en gros, un générateur qui est tout le temps fatigué, c'est pas normal. Ça veut dire que la majorité de votre temps, vous l'utilisez pour faire des choses qui ne vous font pas vraiment vibrer. Alors des fois, c'est des choses qui ne vous dérangent pas, des choses qui, bon voilà, vous les faites parce que vous avez l'habitude, mais ça ne vous fait pas vibrer. Ensuite, autre chose, la stratégie du générateur. Un générateur, il est fait pour répondre. Alors comme ça veut peut-être pas forcément dire grand-chose, mais en gros, un générateur, il n'est pas fait pour initier les choses de lui-même. Il est censé plutôt répondre à ce qui se présente à lui, à ce que la vie lui présente. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour lui. Et en fait, il peut répondre à tout et n'importe quoi. Ça peut autant être un coup de téléphone, donc là, c'est un appel auquel on répond concrètement. Ça peut être une sollicitation, une opportunité, une situation, mais ça peut être aussi une pub à la télévision, ça peut être croiser un animal blessé, voir un oiseau qui passe, sentir le vent sur sa peau. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi qui peut être une ouverture pour le générateur pour passer à l'action. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a une situation qui se présente que le générateur est censé passer à l'action. Il est censé consulter son autorité intérieure. Alors en tant que générateur, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une autorité émotionnelle, soit vous avez une autorité sacrale. Là, je suis en train de parler pour tous les générateurs, pas que pour les générateurs purs, mais également pour les générateurs manifesteurs. Donc, on va regrouper les deux dans cette vidéo. Je vais pas faire de dissociation, parce que en gros, c'est à peu près la même chose. Donc, vous n'êtes pas censé initier les choses de vous-même, mais répondre. Mais attention, répondre, ça ne veut pas dire oui. Il faut consulter votre autorité, qui est donc soit émotionnelle, soit sacrale, sachant que même si vous avez une autorité émotionnelle, vous avez aussi l'autorité sacrale, parce que le centre sacral, c'est vraiment le truc du générateur, c'est vraiment le centre du générateur, c'est celui-là auquel vous devez vous connecter, c'est celui-là dont vous devez prendre soin. C'est votre centre sacral, il est très précieux, c'est votre source d'énergie, c'est également un bouclier, parce que plus un générateur va faire quelque chose qui le fait vibrer,
plus son centre sacral va s'expandre et former comme un bouclier autour de lui qui va le protéger des énergies négatives, ou en tout cas des énergies euh, qui ne vous concernent pas en fait, qui ne sont pas censées vous atteindre. Et en fait, attention, parce que c'est pas un bouclier imperméable. Parce que votre grande force en tant que générateur, c'est justement cette perméabilité, c'est cette ouverture qui vous permet de ressentir les autres de façon, pardon, de façon très intense. Et en fait, ce bouclier sacral, j'aime pas vraiment ce terme bouclier, mais je trouve que ça fait, c'est une bonne image parce que ça nous permet de bien visualiser. C'est un bouclier qui est poreux. Il va laisser passer l'information en fait. Si imaginons que vous avez le centre du plexus solaire ouvert, vous avez vraiment ce pouvoir qui est de ressentir les émotions des autres de façon amplifiée. Donc vous ressentez l'autre encore plus que lui-même ne se ressent. Donc c'est quand même un sacré avantage. Et ça serait vraiment dommage que ce bouclier sacral vous empêche ce ressenti. Et en fait, bien sûr, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. En fait, le centre sacral, il va former une protection qui ressent, qui protège mais qui ressent sans se sentir submergé. C'est ça qui est bien, parce que plus vous allez faire des choses qui vous font vibrer, plus vous allez être heureux, plus vous allez être en joie, plus vous allez devenir électromagnétique et attirer des bonnes choses à vous, et plus du coup vous serez protégé contre ce qui n'a pas lieu d'être en fait. Alors si vous avez une autorité émotionnelle, il n'y a pas de vérité dans l'instant présent. L'autorité émotionnelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous êtes sur vous surfez sur une vague émotionnelle. Et en fait, ça peut être des pics de mélancolie, pardon, c'est comme ça la mélancolie, des pics d'euphorie, des pics de mélancolie. Et alors, chacun a une vague qui lui est propre. Il existe plusieurs vagues dans le design humain. Il y en a qui sont très imprévisibles, d'autres qui sont plutôt qui montent crescendo et qui descendent d'un coup. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez chacun votre vague qui vous est propre. Vous pouvez éventuellement noter dans un carnet, en fait, comment vous vous sentez au jour le jour pour éventuellement voir si votre vague a un rythme fixe. C'est pas forcément le cas. Parfois, c'est totalement imprévisible et il faut vous adapter. C'est comme ça, c'est votre autorité. Donc, si vous avez une autorité émotionnelle, il n'y a pas de vérité dans l'instant présent et vous êtes censé attendre. Souvent, je dis 2-3 jours, c'est le minimum avant de prendre une décision qui peut avoir un impact dans votre vie pour voir comment vous vous sentez par rapport à cette décision selon que la vague, elle soit tout en haut ou qu'elle soit tout en bas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le centre sacral, donc même si vous avez une autorité émotionnelle, vous avez également le centre sacral qui est présent pour vous donner des informations. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez le consulter. Donc selon où en est votre vague, vous pouvez poser la question au centre sacral et lui demander est-ce que c'est bien pour moi d'aller dans cette direction? Et là, il va vous répondre oui, ou il va vous répondre non, ou il va vous répondre je sais pas. Le centre sacral, comment vous connecter à lui, comment l'écouter, comment entendre sa réponse. Alors en fait, normalement le centre sacral, il a une voix. Il a soit la voix du oui, soit la voix du non, soit celle du je sais pas. Donc en fait, pour vous connecter à votre centre sacral, vous pouvez vous connecter à votre enfant intérieur. Quand on demande à un enfant, je vais donner des clichés là. Quand on demande à un enfant, est-ce que tu veux manger des frites? Souvent ça va faire oui, il y a le du plaisir, c'est cette voix-là, c'est ce j'ai envie, oui, c'est bon. A contrario, quand vous allez demander à un enfant, est-ce que tu veux des épinards? Là, c'est encore un cliché, il y a de fortes chances qu'ils disent non, c'est dégueulasse. Vous entendez ce ce donc voilà, ça c'est la voix qui veut dire non. Et en fait, normalement, le centre sacral, il fonctionne comme ça. C'est cette voix. Il y a la voix du oui, c'est bon, ça me met en joie, ça me fait plaisir. Et il y a la voix du non, c'est dégoûtant, je veux pas y aller, je me crispe, je me renferme. Ça fonctionne comme ça. Malheureusement, en tant qu'adulte, souvent on s'est déconnecté de cette voix.
Parce que déjà, en tant qu'enfant, on est conditionné, on nous dit non mais attends, tu réponds pas comme un animal, s'il te plaît, tu réponds par oui ou par non. C'est quoi ces bruits d'animaux? Je ne veux plus entendre ça. Donc en tant qu'enfant, on se conforme et la voix du sacral s'étouffe et on l'entend plus. Mais par contre, il y a toujours cette sensation. Vous le sentez, quand vous êtes dégoûté par quelque chose, vous avez cette sensation de dégoût. Au contraire, quand quelque chose vous met en joie, vous fait plaisir, vous donne envie, vous connaissez aussi cette sensation. Et en fait, en tant que générateur, ça paraît très simple, mais il faut aller dans des directions qui vous font plaisir, dans lesquelles votre centre sacral vibre. Quand il dit oui, c'est qu'il va vibrer et qu'il a de l'énergie à dépenser dans cette direction. Et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Un générateur est fait pour faire ce qui le fait vibrer. Et c'est comme ça qu'un générateur va se trouver au bon endroit, au bon moment, qui va attirer les bonnes opportunités. Parce qu'en plus vous avez votre centre sacral qui vibre, plus vous devenez électromagnétique et vous attirez les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes situations. C'est comme ça que ça fonctionne un générateur. Vous êtes fait pour vous faire plaisir, pour kiffer votre life en fait. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et plus vous allez faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous font pas vibrer, dans des directions où votre centre sacral il vous dit non, et bien plus vous allez vous épuiser, moins vous allez attirer les bonnes opportunités, plus vous allez attirer les mauvaises personnes et ça fait un effet boule de neige en fait et au bout d'un moment il y a un burn-out et un générateur n'est pas censé être en burn-out, il n'est pas censé manquer d'énergie. Vous avez une source d'énergie quasi inépuisable en fait. Du coup, en tant que générateur, c'est vraiment important que vous vous autorisiez à dire non quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et en fait, ça, c'est une des vulnérabilités du générateur, c'est qu'il a tendance à dire oui à tout, même aux choses dans lesquelles il se sent pas bien. Alors mon poupou, Même dans les directions qui ne lui font pas plaisir, parce qu'il a de l'énergie. Parfois, un générateur, il peut forcer pendant longtemps. En fait, même si la direction ne lui convient pas, il peut forcer pendant longtemps avant de vraiment se sentir épuisé. Donc c'est ça le piège en fait. Mais un générateur qui va dans une direction qui ne lui convient pas, il va ressentir énormément de frustration. Alors qu'au contraire, son plus grand besoin, c'est de ressentir de la satisfaction. À la fin de la journée, un générateur heureux, c'est un générateur satisfait. Après, le centre sacral, parfois, donc il s'exprime pas vraiment par des sons, mais c'est plus une sensation, un élan. Genre quand vous entendez « est-ce que tu veux faire ça ?» et bien ça, vous sentez que vous avez envie d'y aller, mais ça vient du ventre, c'est un ressenti viscéral en fait. Et c'est primordial pour votre bien-être, voire même pour votre survie, d'aller dans ces directions-là. Et ne pas vous forcer à aller dans des directions qui ne vous font pas plaisir. Je sais que ça paraît fou, ça paraît peut-être dingue pour certaines personnes qui sont très pragmatiques, qui se disent ouais mais la vie c'est pas comme ça, la vie ça marche pas comme ça, genre c'est pas si simple. Mais bah si, en fait pour un générateur oui c'est comme ça. Plus tu vas faire des choses qui vont te faire plaisir, plus tu vas attirer du plaisir à toi. Et alors il y a autre chose, avec le conditionnement aussi on a tendance à se dire ouais mais c'est égoïste, moi il faut que je pense aux autres, tout ça, voilà. Donc on y vient. En fait un générateur, donc quand il fait des choses qui le font vibrer, il faut savoir, donc je l'ai dit déjà au début mais je le redis, qu'il va produire énormément d'énergie. Au contraire, quand il fait des choses qui ne lui plaisent pas, qui ne le font pas vibrer, il ne va pas en produire. Donc quand vous vous forcez à faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, eh ben vous ne produisez pas d'énergie. Donc vous êtes là et ça se ressent en fait. Et sur un plan humain, sur un plan terrestre comme ça, peut-être que ok c'est altruiste, vous rendez service à quelqu'un, mais sur un plan énergétique c'est tout l'inverse. Alors que quand vous faites quelque chose d'égoïste, j'aime pas trop ce mot, mais c'est plus quand vous faites quelque chose pour faire plaisir à vous et purement vous, eh bien vous produisez énormément d'énergie et les autres peuvent venir se servir. Alors ça paraît égoïste sur le plan humain, mais sur le plan énergétique, au contraire, c'est complètement altruiste parce que justement, vous offrez de l'énergie aux personnes qui vous entourent. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur les générateurs? Oui, donc la voix du sacral,
Donc il vous répond soit par oui, donc c'est très clair, c'est oui ça me fait plaisir, soit par non, non c'est dégoûtant. Mais parfois ça peut être je sais pas. Donc dans ces cas-là, eh ben, c'est souvent que la question n'est pas assez précise. Par exemple, est-ce que tu veux aller au restaurant? Ça fait ni oui, ni non. C'est peut-être que c'est pas assez précis. Tu veux aller au restaurant avec moi? Tu veux aller au restaurant italien? Tu veux aller au restaurant japonais? Il faut que les questions soient le plus précises possible en fait. Si la réponse est je sais pas, c'est que la question n'est pas assez précise ou alors que c'est pas le bon moment. Donc vraiment pour vous connecter à votre centre sacral, c'est très judicieux de poser des questions fermées. Donc des questions fermées, c'est auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Et de vous connecter à votre centre sacral. C'est une vérité de l'instant présent, donc plus vous serez connecté au présent, à votre corps, en conscience, à votre respiration, plus vous aurez des chances de vous connecter justement à la réponse sacrale et de ne pas vous tromper. Donc ça c'est vraiment très important. Donc vraiment pour terminer sur les générateurs, vous êtes fait pour vous faire plaisir, pour vous faire vibrer et pour faire vibrer les autres autour de vous. Après bien sûr chaque générateur a des particularités par rapport à son propre schéma corporel, sa propre matrice énergétique. Si vous êtes générateur pur, si vous êtes générateur manifesteur, sachant que le générateur manifesteur logiquement en fait il a une capacité d'action qui est plus rapide parce que bon, soit son centre sacral est directement relié à la gorge, soit c'est un autre centre moteur qui est directement ou indirectement relié à la gorge et du coup ça vous donne une capacité d'action plus rapide, dans le sens où vous allez faire plus de choses éventuellement en même temps. Vous pouvez peut-être avoir plus tendance à commencer des projets et ne pas les terminer, à plus vous éparpiller. Mais il faut savoir que c'est tout à fait correct en fait. Si vous commencez un projet et que vous ne le terminez pas, c'est que vous devez arrêter. De toute façon, dès que quelque chose ne vous fait plus vibrer, il faut arrêter de le faire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en tant que générateur, souvent on nous apprend à partir du moment où tu commences quelque chose, il faut le terminer. C'est pas vrai. En fait, à partir du moment où ça ne te fait plus vibrer, il faut que tu arrêtes, c'est tout. Surtout si tu as le centre de la volonté qui est non défini. Donc les générateurs, si vraiment il y a un mantra que vous devez vous répéter, c'est je vais dans des directions qui me font vibrer, je me fais plaisir et c'est le primordial, c'est la chose la plus importante. Et c'est comme ça que tout va se déclencher et tout va s'ouvrir, tout va se fluidifier autour de vous. Bon, je vais m'arrêter ici, peut-être que je vous ferai une vidéo un petit peu plus structurée, peut-être sur les générateurs. Du coup j'effacerai celle-là. Mais voilà, j'avais envie de parler un petit peu avec vous, enfin face à ma caméra. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce, un gros pouce même comme ça. Un gros pouce vers le haut et de vous abonner et aussi de sonner la petite cloche en dessous pour être notifié. Et voilà, et je vous remercie. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. À bientôt!